Les blessures internes qui sautaient aux yeux étaient de massives hémorragies sous-cutanées, avec un hématome au niveau du thorax, où les tissus avaient visiblement subi une déchirure. Dès qu'on a ouvert l'animal, on a vu qu'il était dans un sale état. La mort avait été violente. Il avait de profondes blessures internes, comme s'il avait été écrasé par une voiture. Le nombre de victimes continue d'augmenter. Les enquêteurs doivent vite trouver une explication, mais ils sont confrontés à une difficulté de taille. Ça pouvait se passer en moins de 2 secondes. Un coup fatal pouvait être porté en un éclair, et personne n'aurait rien vu, même en étant assis juste à côté. L'autre problème, c'est que ces animaux ne remontent à la surface que pour respirer. Ils passent 98% de leur vie sous l'eau, où l'on ne peut pas les observer. Les dauphins peuvent nager à 30 km/h et plonger à environ 300 mètres de profondeur. Ils n'émergent que toutes les 2 ou 3 minutes. Et même si on pouvait les suivre dans l'eau, des expériences ont montré que la présence des humains modifiait complètement leur comportement. Par conséquent, on sait très peu de choses sur leur mode de vie et sur leur mort. On connaît quelques causes de décès chez les mammifères marins. Si on les exclut, on est dans le mystère. L'océan est gigantesque, il s'y passe tant de choses. On ne pouvait se fonder que sur les preuves recueillies lors des nécropsies. Éliminer les causes connues et comparer nos résultats avec ceux de l'équipe écossaise, il n'y avait que ça à faire. Les enquêteurs n'ont ni empreinte, ni analyse ADN, ni témoin, ni même lieu du crime. Ils doivent revenir à la seule preuve à leur disposition, les corps des victimes. Quelque chose leur a peut-être échappé. C'est intéressant parce qu'en fait, on dirait que ça vient de ce côté. Ils cherchent des traces de filets de pêche. L'industrie mondiale de la pêche fait énormément de victimes parmi les mammifères marins. Plus de 150 animaux se noient accidentellement dans ces filets tous les jours. Même si rien n'indique que des bateaux de pêche soient responsables, il faut commencer par les mettre hors de cause. On sait que beaucoup d'animaux meurent en se faisant capturer par accident. Et il y a plein d'espèces sur lesquelles on ne sait presque rien. Si un animal est pris dans un filet, comment est-il ramené sur le bateau? L'une des techniques consiste à utiliser un treuil mécanique pour remonter le filet entre 2 gros tambours. Si un marsouin est pris dans ce filet, il est écrasé entre les 2 tambours. On imagine les blessures que ça provoquerait. Malheureusement, on a eu l'occasion d'étudier de près l'activité des pêcheurs. Les dauphins nagent tranquillement à la recherche des mêmes poissons que les pêcheurs, et le filet tombe à la fois sur les poissons et les dauphins. Les accidents sont inévitables. Souvent, il y a des marques extérieures sur le corps qui nous disent quel type de bateau ou de filet a été utilisé. Alors, on regarde s'il y a des entailles, des écorchures qui désignent des filets simples ou tressés, ou tout autre matériel de pêche. Les animaux sont parfois capturés par des pièges à crabes, qui laissent une griffure profonde sur la peau. Mais aucune de ces marques n'est présente. Les enquêteurs doivent donc exclure cette piste et en chercher une autre. L'absence de preuves extérieures force l'équipe américaine à se concentrer sur les blessures internes. Je pense que ces fractures ont précédé la mort. Il y a une inflammation. Oui, ici les os sont tellement cassés qu'ils ont bougé. Ils se sont enfoncés par ici. C'est peut-être ce qui a provoqué la fracture des extrémités.
Il est évident que quelque chose a heurté les côtes avec beaucoup de force. Si un bateau percute un dauphin, soit l'hélice entaille la peau, soit c'est la coque qui heurte l'animal. Ça crée un profond traumatisme, mais il est limité au point d'impact. L'impact d'un bateau provoquerait des blessures, mais là encore, elles se verraient de l'extérieur. Des bouts de peau seraient arrachés à l'endroit de l'impact, ou alors on verrait une grosse bosse. L'hélice provoque aussi souvent des coupures dans ce genre de choc. Les accidents de bateau sont une cause fréquente de mortalité chez les mammifères marins. Mais dans ce cas, la blessure n'irait que dans un sens. Or, ces animaux ont été frappés de plusieurs côtés. Le nombre d'os cassés suggère des coups multiples. Soudain, l'équipe écossaise trouve une piste. Une des choses qui nous déroutait le plus était que, chez beaucoup de ces animaux, chacune des côtes de la cage thoracique avait été brisée en 2 points distincts. On a passé beaucoup de temps à se demander pourquoi. On a fini par se dire que ça devait être le résultat d'un coup donné à un endroit bien particulier. Je vais vous montrer à l'aide de ce spaghetti. Au lieu de se casser en son milieu ou à l'une de ses extrémités, chaque côte s'est cassée en 2 endroits différents. Comment était-ce possible ?